Quand Vauban arrive à Belfort, les remparts ils sont dans un état lamentable. Selon lui, on ne tiendrait pas plus de 2 heures. Et encore en passant par les remparts les mieux entretenus. Les gens déchargeaient des déchets, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Donc il va plancher assez rapidement et il y a une seconde visite. Il soumet donc son projet à Louvois qui veut faire retravailler pour qu'il y ait l'économie d'échelle par rapport aux moyens et les matériaux. Et en 1687, les travaux démarrent. Ils vont se poursuivre jusqu'en 1705, quasiment pour vraiment les dernières finitions. Et Vauban meurt en 1707 en laissant donc un Pentagone, c'est la vieille ville actuelle avec les 3 tours bastonnées que vous connaissez, qui servent notamment pour les musées et puis pour un escape game qui s'appelle la Clé du Bastron, qui est aussi partenaire dans la citadelle. Et puis donc le château médiéval va être en partie remanié puisqu'il va déraser, donc démolir le logis seigneurial, parce que Vauban, ce qu'il a surtout inventé, c'est la castramétation, c'est-à-dire le logement raisonné pour les militaires. Vient relayer en permanence au général Axo, qui était le directeur en fait, du comité des fortifications. Ah, l'Empire! Ce qui se passait ici. Je me souviens de sa gloire et de ses fastes comme si c'était hier. Enfin, tout ça n'est plus que poussière. Ah, mais pardonnez-moi, je vous ai interrompu sans vous saluer et sans me présenter. Adolphe de Bellonnet, député du Haut-Rhin, circonscription de Belfort. Je suis né à Béthune en 1789, année qui marquera l'histoire, sans aucun doute. En tant que député, j'étais amené à défendre l'arrêt du train à Belfort sur la toute nouvelle ligne reliant Dijon à Mulhouse. En effet, Belfort est légèrement en retard par rapport à ses voisines, Montbéliard et Édicourt. Et le fait de cette gare permettra à Belfort de se moderniser et de prendre un nouvel essor. La révolution industrielle est en marche et il ne faudrait pas rater le train de l'innovation, si je puis me permettre cette petite boutade. Mais je dois vous avouer que j'ai une histoire particulière avec Belfort. En effet, en tant que militaire et polytechnicien, j'ai servi sous les ordres du général Axo, comme ingénieur du génie, de 1826 à 1835. En effet, les 2 sièges successifs avaient montré quelques failles dans les fortifications édifiées par Vauban et qui datent du XVIIe siècle. Il est bien évident que l'évolution de l'armement et de la stratégie militaire nous ont obligés à modifier ces fortifications, à les moderniser, à faire des extensions, des travaux importants. Je vous invite à me suivre, je vais vous montrer un petit peu. Venez, alors faites attention. Voilà. Venez. Voilà. Je vous disais, vous voyez en bas ici, vous pouvez voir cette casemate. Casemate 22. C'est vraiment un endroit stratégique qui a été spécialement conçu pour résister aux bombardements et notamment aux obus. C'est un endroit qui me paraît être un bon poste de commandement
en cas d'un éventuel siège. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, en levant la tête ici, vous pouvez apercevoir la tour de la Miotte, chère aux Belfortins. Et bien que le général Haxo avait décidé de la détruire, eh bien, j'ai réussi à la sauver avec l'aide des Belfortins et du roi Louis-Philippe. Et le général Haxo l'a intégré au fort de la Miotte. Alors, le fort de la Miotte se trouve ici. Si vous regardez un peu plus sur la droite, vous voyez le fort de la Jupe. Donc, ces deux forts nous forment ce fameux camp retranché. Maintenant, chercher incendie sur les logements. Eh bien quoi? Terminé, je vous prie. Eh bien, colonel, c'est que Terminé, c'est un ordre. Mobile refuse d'avancer, demande assistance, risque de mutinerie. Diable! Qui commande à Bellevue? Venons pour colonel. Que fait-il, bon sang? L'ennemi bombarde sa position depuis 2 jours et il ne contre-attaque pas immédiatement derrière. C'est ce qui est marqué, colonel. Non, ça ne va pas du tout. Et comment veulent-ils que je tienne Belfort si mes premières lignes refusent d'avancer vers l'ennemi? Il nous faut prendre immédiatement des mesures radicales. Venez par ici, Janvier. Vous écrirez pour moi. Nous transmettrons le message par télégramme et par voie traditionnelle, pour être sûr qu'il soit bien reçu. Commençons. Quartier général à Bellevue. Ordre de tenir la position coûte que coûte. Relève des troupes prévues ce soir. Et spécifiez bien, Janvier, qu'ils attendent impérativement la relève avant de quitter leur poste. J'espère qu'avec cela, l'ennemi n'enlèvera pas trop vite Bellevue. La réorganisation de nos forces autour des points stratégiques du monde, de la Forge, de Pérouse et d'Anjoutin, devrait nous permettre de les retenir suffisamment longtemps pour ne pas être bombardés avant 3 ou 4 semaines. Mais pour cela, j'ai besoin d'hommes de confiance sur le terrain, pas de personnel passif qui laisse l'initiative à l'adversaire. En parlant d'hommes de confiance, où est Thiers? Allez me le chercher immédiatement, j'ai une mission à lui confier. Il sera sûrement de bons conseils dans cette situation compliquée. D'accord. Bon, ça va aller. Vous mettez le pansement, bon, vous le changez ce soir. Hein. Changez le pansement et puis vous surveillez, vous prenez la température hein, régulièrement. Voilà, mais lui, bon, il ne pourra pas sortir tout de suite. Bon, ben, je vais voir si on va faire de la place à côté. Bon, ben, je vais aller avec l'infirmière, on fera les parquets. Hein, et puis demain, vous partez l'autre. Hein. J'ai 10 heures, Major. 10 heures. Vous avez chaud? Oui. Vous avez chaud, puis vous avez une culotte? Oui, on va enlever la culotte. Vous pouvez vous lever, soldat? J'ai essayé. Un caporal? Je sais pas si vous levez, caporal. Je vois.
température du caporal. Je vais prendre votre pouls. Ça, c'est pas bon, ça. Je crois que, vous savez, mademoiselle, je suspecte la tuberculose. La tuberculose? Et oui, oui, la tuberculose, malheureusement, hein, ça arrive. Ce qu'on va faire, il faudra l'emmener puis l'isoler. Hein, on ne peut pas le laisser ici. Voilà. Allez.